Gloire à Dieu. Père, nous a encore fait grâce une fois de plus de nous retrouver ce soir sur cette plateforme. C'est une grâce d'avoir encore la vie, c'est-à-dire la vie physique et une grande grâce spirituelle. Car Jean a dit, celui qui a la vie n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Donc, c'est une grâce d'avoir en nous la vie de Dieu en nous. Cette vie qui était cachée dans le Père, nôtre aujourd'hui. C'est pas parce que nous avons fourni des efforts. Le jour qu'on a reçu il y avait peut-être plusieurs qui avaient écouté comme nous. Mais le Seigneur nous a donné et nous sommes là afin que nous l'acceptions dans notre vie. Bien-aimé, comme disait l'apôtre Jean, d'être appelé enfant de Dieu, c'est un bonheur. C'est peut-être lorsque nous allons quitter cette terre que nous allons mieux comprendre ces choses. Parce que tellement que le temporaire domine quelquefois sur nous, nous n'arrivons pas à comprendre les réalités spirituelles ou à bien réaliser les richesses spirituelles. Les richesses spirituelles que nous avons aujourd'hui. Il nous convient, bien aimé, d'être reconnaissants en tout et pour tout. Notre bien-aimé Paul a introduit ces thèmes merveilleux sur la croix et la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons toujours dans cette même perspective parler de ça. Mais nous allons toucher à un point, mourir avec Christ. Verset de base, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 4. Donc nous parlons de la croix et vie chrétienne. Nous parlons de mourir avec Christ. La Bible dit dans Romains chapitre 6 du verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. Le bien-aimé a introduit ce thème, parlant de la croix et la vie chrétienne. Si j'ai une bonne mémoire, il disait que sans la croix, il n'y a pas de vie chrétienne. Donc, on ne peut pas parler de vie chrétienne sans la croix. La croix ou la vie chrétienne est liée à la croix. Et nous avions parlé du bonheur ou du secret du bonheur. Et nous avons l'histoire dans le livre de Jean, l'évangile selon Marc, chapitre 16. L'apôtre Pierre avait posé la question, plutôt le Seigneur Jésus avait posé la question aux disciples pour savoir ce que les hommes disaient de lui. Les gens disent qu'il était Moïse, d'autres Élie, d'autres Jérémie, etc. Et Pierre, sous la révélation de l'Esprit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsque le Seigneur Jésus a entendu cela, il dit, tu es heureux, toi Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et la fois passée, nous avons le secret du bonheur, c'est de recevoir la révélation de la croix. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens souffrent simplement parce qu'ils connaissent beaucoup de choses, sans connaître ce qui est essentiel, sans connaître ce qui est fondamental. Croix, bien-aimé, c'est la base de la vie. Parce que lorsque Pierre a dit, tu es le Christ, il est en train d'annoncer ses vies. Quand on dit Christ, c'est-à-dire loin, celui qui devait venir pour mourir pour le péché du peuple. Pourquoi le Seigneur était très content et le Seigneur va relâcher certaines paroles sur la vie de Pierre, car le Seigneur dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'était quelle pierre? Ce n'était pas Pierre, c'est-à-dire Peter ou Pétolo en lingala, mais c'était la révélation qui était sortie de Pierre quand il disait,
tu es le Christ. C'est sur cette pierre que l'Église est bâtie. L'Église, c'est le Christ, c'est-à-dire loin, celui qui devait venir pour mourir pour le peuple. Enlever la mort de Jésus, on va cesser d'être Église. Sans la mort de Christ, il n'y a pas d'Église, parce qu'elle est née par la mort de Jésus-Christ. Déjà dans l'ombre, lorsque nous voyons le premier Adam, pour vienne, il a fallu que Dieu fasse tomber d'un profond sommeil le premier Adam. Et lorsque Adam dormit, Dieu enleva une côte d'Adam, et c'est par cette côte que Dieu forma une femme. Et cela s'est répercuté lorsque le Seigneur Jésus était à la croix. Il dit que un soldat romain, pour vérifier si les crucifiés étaient morts, là où Jésus était, il a déchiré le côté de Jésus. La Bible dit l'eau et le sang. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est bâtie sur la croix, c'est-à-dire de la croix. Lorsqu'on enlève la croix de l'Église, on cesse d'être Église. Mais malheureusement, en ces temps de la fin, les hommes se focalisent sur beaucoup de choses, sauf nécessaires. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Cette chose bien-aimée m'intéresse dans 1 Corinthiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit ceci, à partir du verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 5. Il dit, pour moi, frère, je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous en témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif mais sur une démonstration de puissance, sur une démonstration de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul dit, lorsqu'il est allé vers eux, il dit, ce n'était pas une de langage. Il dit, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre que Jésus-Christ crucifié. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de livres qui sortent. Des livres sur comment être un bon père, comment conduire comment diriger le ministère, comment avoir beaucoup d'argent dans les affaires. Beaucoup de choses, sauf ce qui est central. Bien-aimé, le secret de la vie, le secret du bonheur, plus, c'est de comprendre la croix. Car l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, il lui dit dans Apocalypse chapitre 5, d'abord au chapitre 4, avant que Dieu ne commence à lui montrer les choses d'en haut, bien aimé, les choses qui devaient arriver, il lui dit, monte ici. Donc il était ravi, bien aimé, au ciel. Mais on trouve Jean au ciel, le chapitre 5, en train de pleurer. Pourquoi Jean pleurait? Parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre d'en remplir. Jean avait un livre qui était scellé en dedans. Mais Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne qui ne pouvait lire, ouvrir le livre et le regarder. Et le vieillard va dire à Jean, Jean ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu et qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir. Et lorsque Jean regarde, Jean a vu un agneau qui était là comme immolé. Et les pleurs s'arrêta. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pleures parce que tu n'as pas encore compris le mystère de la croix. Tu pleures aujourd'hui, tu es tourmenté dans ton cœur, bien que tu pries, bien que tu jeûnes, parce que tu n'as pas encore compris de la croix. Voilà pourquoi tu pleures. C'est lorsqu'on comprend la croix, le pleurs s'arrête. C'est lorsqu'on comprend la croix que le bonheur commence dans la vie. Et dans le Seigneur. Les jours qui suivent, nous allons bien parler de ces choses et nous voir comment la chair est un ennemi, non seulement de la foi, mais la chair empêche à l'homme de rendre peau. Mais ce soir, comme nous l'avons promis, nous allons parler de mourir avec Christ. Que c'est mourir avec Christ?
Parce que l'apôtre Paul a écrit ici en disant qu'en sa mort que nous avons été baptisés. Ah, nous comprenons donc par là qu'il n'y a pas que le baptême d'eau. Bien aimé, il y a aussi le baptême par rapport à la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous acceptons le baptême d'eau. Nous baptisons par rapport à la mort de Jésus. Or, le Seigneur Jésus s'engagea à donner sa vie par lorsqu'il est monté à Golgotha, car Golgotha c'était la fin. Il dit tout est accompli. Lorsqu'il commence le ministère, il devait passer d'abord par les eaux du Jourdain. Parce que dans les eaux du Jourdain, il était là en train de plier sa volonté à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il devait mourir, effacer sa volonté afin de faire tout ce que le Père devait lui. Voilà pourquoi il pouvait dire, je suis venu sur la terre, non pour faire ma volonté, mais de faire de celui qui m'a envoyé. Donc la croix consiste à effacer notre volonté pour faire la volonté de Dieu. C'est ça la croix. La croix a deux axes, vertical et horizontal. L'axe horizontal, c'est vertical, c'est l'axe de Dieu. La croix, c'est là où la volonté de Dieu croise la volonté. Et soulever sa croix, c'est celui qui accepte d'abandonner sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment mourir avec Jésus? Pas le problème. Que signifie mourir avec Christ? Vous savez, aujourd'hui, si vous posez la question, pourquoi tu aimes Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ils diront certainement rapidement, non, Jésus est mort pour moi à la croix. Et vous allez vite vous rendre compte que la personne ne comprend même pas la croix. Ou ce que Jésus a fait pour lui, pour elle à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. La croix d'abord de Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu sur l'humanité. Le Seigneur Jésus a dit pour que de se donner pour ses amis. Et il dit, moi je vous appelle mes amis si vous faites ce que moi je... Donc la croix, c'était là bien-aimé le top. La croix bien-aimée, c'est la plus élevée de l'amour de Dieu. Là où Dieu a donné son Fils unique, tout ce qu'il avait, afin que nous puissions être sauvés. Parce que nous étions destinés, bien-aimés, à la mort. C'est pourquoi celui qui a compris la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il ne cessera de dire merci à Jésus, même chaque matin, chaque heure. Il ne cessera de dire merci à Jésus pour la croix. Et lui qui a compris la croix, il comprendra qu'il doit être miséricordieux envers les autres. C'est ainsi que la Bible dit, bons les uns envers les autres, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous sommes durs de cœur. Nous pardonnons difficilement parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé à la croix. Bien-aimé, la Bible dit celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup aussi. Un jour, le Seigneur Jésus était dans la maison du pharisien. Et pendant qu'il caressait, essuyait les pieds, ses larmes qui pleuraient aux pieds de Jésus et essuyait les pieds de Jésus avec ses larmes. Simon le pharisien, il commença à condamner cette femme et à dire dans son cœur, si vraiment Jésus était un vrai prophète, de quelle nature est cette femme? Or, le Seigneur Jésus avait déjà compris cela. Pendant que Simon, le Seigneur a discerné, dit Simon, pourquoi as-tu de telles pensées? Et le Seigneur, comme il parlait, Simon, je vais te poser une question. Et il dit, il y avait deux hommes qui devaient de l'argent à un grand roi. Un devait des millions et d'autres peut-être des milliers de cents. Décider de ne pas reprendre cet argent, d'effacer leurs dettes. On va poser la question à Simon. Des deux, qui aimera plus maître? Il dit celui en qui l'on a beaucoup remis. Il dit voilà, cette femme aime comme ça. Qu'elle sait qu'elle a été beaucoup par le Seigneur. Quelquefois, nous pensons être plus justes que les hommes. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas que nous avons été. Mais celui qui sait qu'il est pécheur, celui qui sait qu'il était vraiment enfui dans le péché, celui qui sait qu'il était vraiment loin dans le Seigneur, il sera vraiment reconnaissant. L'ingratitude que nous montrons à l'égard de Dieu, souvent c'est parce que nous savons ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Voilà pourquoi, quand quelqu'un nous fait du mal, on pardonne difficilement. Lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, on n'a pas le temps de penser à cette personne. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que Christ a fait pour nous. Bien aimé dans le Seigneur, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup aussi.
mourir avec Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, pour comprendre cela, nous allons prendre le livre de Luc. Luc, nous allons voir ceux qui étaient là à la croix avec Christ. Et par rapport, nous pourrons soutirer quelques pensées ou quelques dispositions que nous devons avoir. Nous décidons de mourir avec le Seigneur. Luc 23, du verset 9 jusqu'à. La Bible dit ceci. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, c'est justice, car nous faisons ce qu'ont mérité nos fautes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Que signifie mourir avec Christ? Nous voyons le cas de deux personnes, de ces deux malfaiteurs qui se trouvaient là à la croix avec le Seigneur Jésus. Et ces deux malfaiteurs représentent la chair et l'esprit. C'est-à-dire, on peut mourir avec Christ dans la chair et connaître la perdition, mais mourir avec Christ par rapport à connaître l'élévation. N'oublions pas que l'histoire de Joseph est une typologie, était bien aimé, une préfiguration de ce qui a. Car en effet, en prison, Joseph était en présence de deux malfaiteurs, des hommes qui vivaient dans le palais royal. Il y avait les chansons, c'est-à-dire celui qui sert le pain, et il y avait le panetier, fabriquer le pain. Le pain, c'est le vin, c'est l'esprit. Mais les deux avaient fait des songes et Joseph va interpréter ces deux personnes. Un, dans 3 jours, l'un d'eux d'entre eux, l'autre dans 3 jours allait être élevé à son poste. Donc de même, le Seigneur Jésus à la croix était aussi au milieu de deux malfaiteurs, un fini au paradis, l'autre en enfer. Parce que une personne, en mourant avec Jésus, n'a pas les principes que nous allons voir ce soir, pendant que l'autre a appliqué les principes qui ont fait qu'il soit élevé, c'est-à-dire au paradis avec le Seigneur Jésus. Pour le premier, il disait, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Le diable avait permis, je dis bien, si avait permis que ceux disent à Jésus, sauve-toi toi-même, c'était là encore une façon de tenter Jésus. Le Seigneur était tenté de ne pas prendre cette coupe, de ne pas boire cette coupe. Voilà pourquoi dans le jardin de Gethsémani, à 3 reprises en disant, tu peux éloigner de moi cette coupe. Bien aimé, même qu'il était à Golgotha, la possibilité d'éviter la mort. Bien qu'il était maltraité, il pouvait tout la mort. Le diable a raté à Gethsémani, c'est-à-dire dans le jardin, l'a tenté encore une fois de plus devant Pilate. Quand Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de t'enfermer, de te relâcher? Le Seigneur dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Et là encore, le malin vient souffler dans de ce voleur en disant, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous mourons avec Christ, il y a une chose que nous devons savoir. Nous ne devons pas chercher à nous sauver nous-mêmes. Ceux qui cherchent à sauver eux-mêmes, c'est ceux qui cherchent leur propre résurrection. Bien aimé, la Bible dit nous sommes morts avec lui et nous sommes aussi avec lui, c'est-à-dire en lui. Vous savez que le Seigneur Jésus avait dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux pendant qu'il était vivant. Mais pendant qu'il est bien aimé dans la tombe, la Bible dit, dans Romains chapitre verset 11, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à votre corps. Le Seigneur n'est pas ressuscité. Donc lorsque nous mourons avec Christ,
Mourir avec Christ signifie devenir faible, sans capacité, sans secours, sans aide, abandonné totalement à Dieu. Donc, lorsque nous mourons avec Christ, cela signifie nous nous donnons librement. Vous savez, le Seigneur Jésus, la Bible dit de lui, dans Ésaïe chapitre 53, qu'il était comme une brebis qu'on boucherie. Il n'a pas boudé, il n'a pas résisté. Hein? Même c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Les films nous ont souvent menti. On montre Abraham monter, sacrifier un jeune homme, peut-être de 10 ans sur la montagne. Bien aimé, c'est faux. Isaac avait certainement l'âge de 30 ans, ou plus. Pourquoi je le dis? Et comme la prophétie est mort à l'âge de 32 ans, c'est sûr qu'Isaac avait 32 ans. Pourquoi je le dis? Parce qu'un enfant ne peut pas soulever le bois et monter sur la montagne. Ça, c'est le 1. Le 2, c'est que on parle de la mort de Sarah. Nous allons lire ça en passant. Chapitre 23, le verset 1. La vie de Sarah fut de 27 ans. De la vie de Sarah. Ça, c'est Genèse 23, le premier verset. Or, le sacrifice, c'est juste avant, c'est-à-dire Genèse chapitre 22. Sarah avait 125 et que Sarah avait mis au monde Isaac âgé de 90 ans. Ça veut dire qu'Isaac, quand à 127 ans, Isaac avait 37 ans. Et s'il avait 37 ans, c'est sur la montagne, certainement, juste avant ou quelques années avant. Il va avoir certainement 30 ans. Donc Isaac avait la capacité, pousser Abraham qui avait 100 ans, plus de 100 ans, Isaac avait la capacité de se libérer d'Abraham. C'est donné comme une brebis. Aussi bien qu'il demanda la question, posa la question à Abraham, voici le bois, mais où est l'agneau? Dieu se pourvoira. Isaac s'est donné bien-aimé comme un sac bien-aimé. Quand on prend bien-aimé l'animal, hein, tu vois par exemple le poulet que tu as coupé ou encore la brebis que tu as coupée, si tu places la brebis bien-aimée sur le feu, la brebis ne réagira pas. Voilà pourquoi il y a bien-aimé par rapport aux offrandes. Il y a une différence entre l'offrande faite sous la nouvelle et l'offrande faite sous l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, on offrait à Dieu des sacrifices morts. On faisait bien aimer des sacrifices à Dieu, c'est des offrandes des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, offrez-vous à Dieu, je vous en conjure par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant. C'est qui a un culte raisonnable à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mourir avec Christ, et bien-aimé sans bouder, accepter bien-aimé les souffrances, accepter de tuer sa volonté. Quand tu as le pouvoir, le Seigneur Jésus avait le pouvoir d'être libéré. Car Pilate lui a dit de te tuer ou de te libérer. Il dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Il dit, je peux envoyer 12 000 légions des anges et les anges allaient venir. Vous savez que avec le roi Ézéchias, avec le roi, je crois que c'est Ézéchias, c'est un roi de la Bible. Lorsque le roi avait été attaqué par ses ennemis, la Bible dit qu'il cria à l'Éternel. L'Éternel envoya qu'un seul ange, et l'ange avait tué les armées de tous ses ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus avait la capacité d'être libre. Le Seigneur n'a pas cherché. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Père était derrière. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Abraham est arrivé au pied de la montagne. Quand il a vu la montagne où il devait sacrifier Isaac, il va dire aux deux serviteurs qui venaient avec l'âne, restez ici. L'enfant et moi partons sur la montagne. Parce que là-bas, nous partons adorer. Gloire à Dieu. Monter à la croix. La croix, c'est ça l'adoration. Qu'est-ce que je veux dire? Le mouvement d'Abraham expliquait ce que le Seigneur allait faire à la croix. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque le Seigneur Jésus montait à la croix, lorsqu'il avait la bois du calvaire sur lui, le Seigneur Jésus n'était pas seul. Voilà pourquoi il avait déjà dit ça aux disciples. Alors,
et informer les disciples en leur disant, je sais que le jour vient, le mois arrive, où tous, vous serez tous scandalisés, vous serez éprouvés, vous allez me laisser seul. Mais rassurez-vous, je ne suis pas seul. Mon Père est avec moi. Bien-aimé, lorsque Abraham avait mis le bois sur Isaac, il n'y avait qu'Abraham et Isaac et ils étaient en train de monter sur la montagne. Pendant que le Seigneur Jésus avait la croix, je veux dire que la croix, cette croix n'avait pas été imposée, lui n'avait pas été imposée par les Romains ou les Juifs, mais c'est Dieu lui-même qui avait placé la croix sur lui. C'est pourquoi Hébreux 3:10 l'avait déjà annoncé en disant, il a plu au Père de le briser. Alléluia. C'était la volonté du Père. Et le Père était avec lui. Qu'est-ce que je veux dire? Que ce soit ce que tu connais. Quelle que soit la croix bien aimée par la croix, ou que ce soit les difficultés que tu entends, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Ne crains pas. 1 Corinthiens 13, la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait jamais été de nature humaine. Mais Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera aussi moyen pour que vous sortiez de cette tentation, pour que vous en échappiez. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'était pas monté à la croix. Et si le Seigneur Jésus n'était pas seul, toi tu meurs en Christ, tu es aimé en Christ, sache que tu n'es pas seul. Parce que tu es en Christ et que le Père est avec le Christ, le Père sera. Donc quand le Seigneur Jésus dit, prends ta croix et suis-moi, sache-le qu'il ne va pas te laisser seul. Seigneur, la Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Simon de Cyrène. Lorsque le Seigneur Jésus a porté la croix, on est homme de prendre la croix de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le livre des psaumes et même dans le livre d'Hébreux, prophétie de Jésus, le Seigneur Jésus dit, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. Donc seul le Seigneur devait porter la croix. Mais ce jour-là, un homme l'a aidé pour quelques centimètres avec la croix. Ça, c'était pour nous annoncer quelque chose. Que nous devons prendre les fardeaux. Et si, bien aimé, celui qui a établi ces choses dit que nous devons prendre les fardeaux les uns les autres, il ne te laissera pas seul avec ta croix. Il te donnera la force afin que tu sois capable de lever ta croix, de porter. Donc nous voyons ici cet homme qui était crucifié avec Jésus. Il sauve-toi toi-même et sauve. Bien-aimé, ne cherche pas à te sauver toi-même lorsque tu as la croix, mais à le secours de Dieu. La deuxième des choses, l'autre lui disait, le reprenait, ne crains-tu pas Dieu? Subit la même condamnation. Pour nous, nous recevons ce que nous méritons. Nous méritons nos crimes. Celui-ci n'a rien fait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on meurt avec Christ, on ne cherche pas à se justifier. Il ne faut pas se justifier. Même si tu as été accusé à tort, accusé injustement, garde, laisse que Dieu te justifie. Et ne cherche pas aussi à te venger. Car la Bible dit, à moi la vengeance et rétribution. Et la suite dit, cet homme va dire il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Bien aimé, voilà l'attitude que nous devons avoir lorsque nous mourrons avec Christ. Lorsque nous mourrons avec Christ, nous devons avoir en vue future ce qui vient après. C'est-à-dire que l'acte que nous posons, la conséquence que nous posons, c'est que nous allons hériter l'éternité. Non seulement l'éternité, mais la vie bien-aimée à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur va le dire. Je le dis en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous cette opportunité ce soir de revenir à lui, de ne pas esquiver la croix, mais d'accepter de prendre notre croix, car c'est le seul chemin qui nous conduit à Christ. Si quelqu'un veut venir à moi, qui se charge de sa croix et qui me suive. Si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Le chemin qui c'est le chemin de la croix. Sans la croix, on ne peut pas suivre le Seigneur. Continuez si le Seigneur fait grâce.
Que le Père nous aide et nous donne que le Père vous bénisse. Amen.